Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans un nouvel épisode, dans un très beau lieu que j'attendais vraiment avec impatience de vous présenter, le château de Setso. Donc comme vous pouvez le voir, il est bien derrière moi, on a de magnifiques jardins. Ce soir on est avec une wedding planner du coup qui nous a accompagnés sur le projet. Donc je vais vous montrer un petit peu tout ce qu'on va pouvoir proposer à nos mariés. Et on a plutôt une belle structure à vous présenter, ça va être pour la cérémonie laïque. Allez c'est parti. Donc ici vous pourrez voir qu'il y a eu un rajout de scène de notre part avec des praticables et un revêtement en vinyle pour justement gagner un petit peu de place et que les invités puissent être sur la largeur de l'allée pour pouvoir profiter pleinement des lieux. On a un magnifique plan sur le château avec une cérémonie laïque assurée par des musiciens et puis nous on va gérer les micros. Je vais me mettre planqué là sur le côté, comme vous pouvez voir la vue est imprenable. Le moment pour moi de montrer une petite vue de ce que les invités et les mariés bien entendu vont pouvoir voir au moment d'arriver sur le lieu de la cérémonie. On a eu une chance exceptionnelle, quelques gouttes de pluie à l'installation ce matin. On a réussi à avoir une météo qui s'est maintenue. Toujours le point météo Evindeia by Nicolas. Avec cette magnifique allée comme vous pouvez le voir. Bon, je dois quand même vous avouer que j'ai aucune dégaine, ça c'est... faut quand même l'avouer à un moment donné, il faut avouer à moitié pardonner, mais c'est normal parce que à cette petite installation, il va falloir la remballer après, donc en costume ce serait quand même dommage d'être sale pour la soirée. J'ai mis mes belles lunettes Milwaukee, là j'ai la méga classe là. Bon, ça va, ils ont pas l'air d'être trop regardants là-dessus. Pour être un peu plus élégant. Cette alliance est le symbole de mon amour éternel et de ma loyauté. Le mariage est une promesse que nous faisons à l'être aimé. Vous avez uni vos vies aujourd'hui sous le soleil d'un bel été émois. Bon et ben voilà, ça y est, la cérémonie est terminée, c'était magnifique, la météo au top. Je sais que je parle trop de la météo dans mes vidéos, mais je suis obligé de vous l'avouer qu'on avait vraiment eu peur. Ils annonçaient 6 mm de pluie et on s'est retrouvé avec uniquement quelques gouttes sur la fin de matinée, et là on a eu vraiment un perfect. Franchement, météo incroyable. Donc c'est l'heure pour moi de remballer avec la scène et aussi également du coup la petite setup que je vais réinstaller à l'intérieur. On va se faire une petite ambiance restaurant à la Saint-Trope, ça va être sympa, vous allez voir. La cérémonie est terminée, le vin d'honneur aussi, on a tout remballé du coup dehors à l'extérieur. Lucas est venu me rejoindre et son aide m'a été très précieuse. J'ai été récompensé parce que c'est comme ça que ça se passe en Champagne, hein. On paye un coup au prestataire. Dites-nous dans les commentaires si vous trouvez ça bien, pas bien, que le prestataire participe un peu à la soirée. Nous, il faut savoir qu'en tant que DJ, c'est vraiment la partie festive. Donc voilà, je ne m'oppose pas à une coupe. Je la réclamerai jamais. Mais voilà, dans un esprit de convivialité, je trouve ça toujours plus sympa de partager une petite coupe avec les mariés. Surtout lorsque ça se passe dans une journée comme celle-ci. Vous pouvez le voir depuis la terrasse, c'est vraiment un lieu qui est magnifique. Donc là, dans quelques instants, on va faire rentrer les mariés en salle. Avec un travail exceptionnel.
Regardez-moi. Ce soir, on mange avec l'équipe de Philippe Mille. Bon, il va être quasiment 1h du matin. On a pris pas mal de retard parce que du coup le repas a démarré beaucoup plus tard que prévu. Et on s'apprête à faire du coup le wedding cake avec justement la présentation. Je vais vous montrer un petit peu comment je fais ça avec les jeux de lumière. Faire un effet un peu plus sympa. Mettre les jeux de lumière vers les mariés et ainsi que la pièce montée du coup. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que vraiment ne négligez pas ça, les lumières. Très très important dans vos formules les amis. Prendre un DJ qui maîtrise bien ces jeux de lumière pour avoir la meilleure des prestations possibles. Je vais vous montrer un petit peu en photo, en vidéo ce que ça donne. Et ça c'est très très important. Bon par contre il est un peu tard, les gens n'ont encore pas dansé, ça commence à se tasser un petit peu. Bon, on va essayer de les faire danser tout de suite après. Instant technique avec justement le Wolf Mix ici, donc vous avez différents programmes d'éclairage que j'avais fait au préalable pour d'autres événements. Et là ici j'ai fait un peu une position particulière, vous allez pouvoir le voir. Avec ici, j'en réduis la lumière, un éclairage fait exprès avec un rappel au plafond pour le photographe qui m'avait demandé, photographe et vidéaste, Luca. Maintenant, on va vous montrer la séquence avec les mariés. Les amis, on se retrouve quelques mois après l'événement. Je m'apprête à sortir la vidéo. Là, je suis en train de terminer le montage. Il ne me manquait plus qu'une chose, c'était le bilan à froid. Conclusion pour cette édition. Au château de Setso, vous avez un lieu de charme à quelques kilomètres de Reims. Franchement, n'hésitez pas à y aller. C'est un endroit qui est magnifique. En termes d'organisation, vous avez pu voir ce qu'on a pu réaliser. C'était une nouveauté chez PA Event. Du mobilier pour étendre justement la cérémonie laïque pour que vos invités, vos familles, vos convives puissent en profiter pleinement. On avait une vue sur un parc magnifique, un vin d'honneur ensoleillé et ensuite un repas qui s'est suivi dans les différentes salles du château pour ensuite enchaîner avec une piste de danse. Je vous ai pas trop montré de vidéos des gens en train de danser. Ça a été un petit peu plus court. Ce qu'il faut savoir, si j'aurais un dernier conseil à vous donner pour l'organisation de votre mariage, le jour J, ce qui est très important, c'est de respecter au mieux le timing qu'on va vous apporter. Alors, on bosse de cette manière-là et ça fonctionne très bien. Parfois, vous restez les maîtres de l'organisation de cette journée. C'est-à-dire que si ça traîne, on paye à la fin.
C'est ça le problème. On va payer par une soirée qui se décale avec la plupart de vos invités qui vont commencer à s'impatienter et qui vont accumuler aussi la fatigue. Hein, sur une grande journée comme ça qui démarre par exemple à 14 h, 15 h, une fois qu'on arrive vers minuit, 1 h, on n'a qu'une seule envie, c'est de danser. Donc voilà, très important. Vraiment, en tout cas, si vous voulez y aller, le château de Setso, les yeux fermés, on est vraiment dans le cœur de la Champagne. N'hésitez pas, franchement, c'était top. Les amis, je vous remercie de nous suivre, comme d'habitude, d'être de plus en plus nombreux. On est bientôt 400 sur la chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à nous laisser des commentaires hein, si vous avez des choses à nous redire. J'essaie tant bien que mal de diversifier la façon de réaliser ces vlogs-là. On arrive quasiment à la fin de la saison 2025. On va arriver encore sur d'autres événements qu'on va pouvoir vous présenter. On a hâte de vous en parler. Donc voilà, merci à vous et puis à très bientôt. Ciao!